Marianne Slott, vous êtes productrice française d'origine danoise et vous êtes aussi présidente de la commission de l'aide au cinéma du monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est, quelle est la nature de cette aide, comment elle fonctionne, quels sont ses axes prioritaires, comment vous sélectionnez aussi vos futurs bénéficiaires, si j'ose dire, et sans doute aussi on pourra aborder votre expérience de productrice par rapport à ce type de dispositif d'aide. Ça fait 2 ans que j'ai le plaisir et l'honneur, je dirais, de présider le cinéma du monde. Et j'ai vu passer un peu plus que 700 projets sur les 200, ce qui est évidemment énorme, venant de 116 ou 115 pays différents. Et alors, je peux vous assurer que le cinéma d'auteur international, il va très bien du côté artistique. Pardon. Le cinéma du monde, c'est un des fonds pour le cinéma d'auteur aujourd'hui le plus important et c'est un fonds qui est essentiel pour le sauvegarde de cinéma d'auteur aujourd'hui. C'est un fonds qui est doté d'un budget consécutif de 6 millions d'euros et qui nous permet de soutenir à peu près une 50aine de projets par an. Pour la plupart, c'est des longs métrages de fiction. Il y a aussi des documentaires et des films d'animation. Alors, vu le nombre de projets qui se présentent et les niveaux artistiques, évidemment, on ne peut pas du tout honorer tout ce qu'il faut. Mais on a le dispositif de l'aide à la finition qui nous permet quand même de rattraper des œuvres après, qui peut se présenter voilà, pour une aide pour la finition de leur film. Alors, il y a la composition de la commission s'est fait. En fait, il est divisé en 2 collèges. Donc, la première collège pour le premier et le deuxième film, et après un deuxième collège pour les réalisateurs confirmés. Alors, donc, il a la présidente qui préside les 2 commissions. Il a après un vice-présidente pour chacun de collèges avec 5 membres, évidemment aussi pour 5 collèges. Et ce qui est très bien sur le fond, en fait, c'est qu'il y a la composition est faite que de gens de la profession qui sont actifs. Et c'est-à-dire que c'est des gens qui sont voilà, dans les cinémas internationaux et qui sont à vue sur l'ensemble de la production et qui savent dans quel contexte s'inscrit les œuvres. Donc voilà, qui se permet, voilà, je dirais, un travail quand même très sérieux de sélection voilà, de meilleurs cinéastes mondiaux. Alors sur les critères de la sélection, on est vraiment sur le critère d'abord de l'excellence artistique, vraiment sur un cinéma voilà, je dirais, de artistes qui souhaiteraient explorer les renouvelages de langage de cinéma, qui osent faire des propositions un peu différentes, qui sont de regards différents, etc. Pour l'instant, on est arrivé à faire notre sélection uniquement avec ce critère-là. C'est évident qu'on le fait. On a une grande importance de films qui viennent des territoires, on dirait, où la production cinématographique a des difficultés, où il y a peu ou pas de moyens de financement possibles. Et deuxièmement aussi, donc aussi personnellement, je m'engage beaucoup à faire très attention à l'égalité pour l'homme-femme. Donc pour l'instant, malheureusement, il y a une très faible présentation de cinéastes, des réalisatrices. On est sur un niveau de sélectivité de 10% pour l'instant. C'est ce que personnellement je ne suis pas du tout contente. Mais la bonne nouvelle, c'est que sur la dernière sélection qui nous était présentée, sur la première collège, donc sur le jeune réalisateur, on est déjà arrivé à 40%. Voilà. Ça, c'est une. Voilà. Alors, je dirais, sur le fond cinéma du monde, évidemment, la chose le plus importante quand les gens se présentent, c'est évidemment la valeur monétaire, évidemment la faisabilité des films et c'est indépendant. Il y a... quand on regarde le plan de financement de 700 films qui se présentent, on se rend compte à tel point un fonds comme l'aide au cinéma du monde est essentiel pour les cinémas d'auteur ou pour les sauvegardes des cinémas d'auteur. Parce que, je dirais, sur les 700 films, il y a 500 qui demandent Arte, en sachant qu'Arte, il finance 12 films par an.
Sur les cinémas du monde, on finance 50. Sur d'autres fonds, comme voilà, World Cinema Fund, dont vous avez entendu parler après, le nombre est un peu moins important, mais dans l'ensemble, on s'est rendu compte que voilà, il est essentiel de sauvegarder ce fonds-là parce que la crise, pas seulement la crise, mais évidemment aussi la manque de financement sur un grand nombre de territoires fait que si on n'est pas là, il y a voilà, la diversité culturelle internationale va en souffrir. Voilà. Je pense qu'il y a, alors il y a évidemment aussi la valeur non monétaire qui est très important. Et là, on parle évidemment de coopération voilà, internationale. C'est évidemment le critère des labels de qualité qui donne le cinéma du monde. C'est sûr que pour de jeunes cinéastes, pour des artistes exigeantes qui arrivent avec des projets il n'est pas évident de déclencher des financements quand on vient étant une cinéaste ou un artiste qui n'a pas de track record, comme on dit, pour prouver l'expérience comme artiste. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, je pense que Cinéma du Monde, c'est une label de qualité qui permet aux gens de se présenter vers des financiers sur leur territoire avec une autre assurance et étant aussi, comme je disais tout à l'heure, je suis productrice moi-même et j'ai de l'expérience de très près d'un certain nombre de cas où on arrive, en arrivant avec la France derrière, avec les fonds de soutien et cette label de qualité, ça décroche très souvent des possibilités de financement qui ne sont pas forcément définies, qui ne sont pas forcément existantes, mais qui se créent par rapport à cet apport-là avec lesquels on vient. Et voilà. Donc c'est quand même une valeur non monétaire absolument essentielle. Après, je pense qu'il y a évidemment aussi toute la question de valeur. Les échéances de compétences est très important. C'est vrai que souvent aussi d'expérience sur des fois on arrive avec la collaboration des techniciens, des artistes, etc. Et cet échange-là peut être souvent aussi donné de valeurs éducatives assez importantes, c'est-à-dire aussi sur des territoires où il n'y a pas des écoles de cinéma, où il n'y a pas de moyen d'un apprentissage sur le métier. On peut en faire des échanges avec je dirais, de techniciens de qualité qui peuvent former des gens sur place. Alors, le contraire est aussi vrai. Des fois, c'est absolument extraordinaire de voir à quel point quand on vient d'une structure et de production très confirmée, comment est-ce qu'on peut aussi trouver des solutions très différentes à la nôtre qui nous permettent de produire autrement. Voilà, donc c'est des échanges qui sont très importants, je pense aussi. Très brièvement, juste une autre question sur l'échange. Il y a, quand on arrive avec le cinéma du monde, et le producteur français permet souvent aussi une accessibilité vers le marché international. Ça veut dire est-ce que le temps coûte? Non. Ah, d'accord. Je veux dire, ça veut dire parce qu'après, une chose, c'est de faire l'œuvre, et après, évidemment, c'est la question de le mettre sur le marché international et de les diffuser. Et là, je dirais la coopération entre, par exemple, des producteurs français qui s'investissent sur le projet international, ils sont des vecteurs pour la diffusion, c'est-à-dire ils les permettront d'aboutir d'une manière qu'on puisse les présenter. Et après, la France est aussi très connue d'avoir d'une sélection de vendeurs à l'international qui s'occupent du cinéma international très important. Voilà. Alors, juste pour finir, j'aimerais bien faire juste une petite expérience qui... une petite expérience que j'en ai eue qui n'est pas unique, qui reflète beaucoup des expériences que moi-même j'en ai eues sur le champ, je dirais, et d'autres producteurs aussi. J'ai eu en 80... dans les années 80, attends, je me souviens pas de l'année, en 2006, j'ai produit un film paraguayen. J'avais rencontré une jeune femme paraguayenne qui est arrivée, qui avait une proposition d'une œuvre de cinéma absolument très intéressant, qui était vraiment un film sur son peuple et sur sa culture. Et comme vous savez, sur le Paraguay, le cinéma
n'existait pas en fait. Il y avait aucun paysage cinématographique qui permettait de produire les films sur place. Et c'est vrai que l'apport qu'on a porté avec le Cinéma du Monde, avec World Cinema Fund, avec Arte, on a pu permettre à le film de se faire et faire l'ouverture d'une cinématographie d'un pays qui était quand même, c'était le premier film qui était produit après les 35 ans de dictature de Stroessner, où il avait l'identité culturelle, on avait souffert très sérieusement. Donc encore une fois, juste pour souligner vraiment dans le concret, je pense que la coopération internationale du cinéma est d'une extrême importance. Et voilà, je peux dire que soutenez-le.